Bonjour Makolo Youssouf. Bonjour Andy, bonjour la population de Nsamboro. Et encore, excusez-nous pour ce désagrément technique. Alors, vous êtes arrivé donc au premier tour, hein, en tête au premier tour. Comment est-ce que vous comptez garder cette avance au second tour alors que les alliances ont été complexes dans votre commune avec 4 candidats toujours en lice? Alors, tout d'abord, je tenais à remercier la population de la commune de Nsamboro qui nous ont fait confiance en nous plaçant en tête de l'élection le 15 mars dernier. Mais j'oublie pas que beaucoup d'entre eux n'ont pas voté pour nous. Donc, je leur demande à ces électeurs-là de nous rejoindre et pour pouvoir construire la commune de Nsamboro autrement. S'agissant de ça, en fait, je tenais à dire que les électeurs ne sont pas la propriété de personne. Tout électeur est libre de choisir qui il veut. Donc, on a fait le tour des candidats, mais on a décidé de mettre notre liste quelle est en ce moment-là. Ce qu'on fait en ce moment, c'est de voir les électeurs un à un, en fait, de faire le porte-à-porte et travailler dans les réseaux sociaux. Alors, vous dites que personne n'est, comment dire, n'est propriétaire de sa voix. En tout cas, les élus ne sont pas propriétaires des voix des électeurs. Mais il faut pouvoir convaincre ces électeurs-là. Et comment vous allez les convaincre? Quel est votre message à chacun de ces électeurs que vous essayez de convaincre? Oh, vous savez, on a un projet. Donc, Mhm. on a un projet. Là, on travaille sur les réseaux sociaux et au niveau téléphone, tout ce qu'il faut porte à porte pour pouvoir vendre notre projet. On a un projet solide qui va à la construction de notre commune. On a la sécurité à travailler là-dessus, la toucher la protection des habitants. Il y a la cohésion sociale. Donc là, on travaille sur le social, la vie associative, la santé, l'éducation, l'animation sportive et culturelle. On a aussi l'urbanisme et l'aménagement du territoire qu'on essaie de travailler aussi. Il y a le développement économique et on prévoit aussi organiser le service de la mairie et aussi l'interco qu'il faut mettre en place. Donc, tous les jours, on fait des porte-à-porte, on essaie de vendre ce projet-là. Alors pendant longtemps, Mtsamboro a été considéré comme la porte d'entrée à l'immigration clandestine et le vote extrême avait souvent place à Mtsamboro. Est-ce que les choses ont changé ou est-ce que vous continuez également à faire votre campagne à travers ce sujet-là? Vous savez, ici, en fait, c'est vrai, les barques arrivent chez nous, mais ils vivent pas chez nous, ces gens-là. Ils débarquent chez nous, mais après, ils partent vivre ailleurs. Donc, on essaye de travailler là-dessus pour que, en fait, cette masse d'immigration, en fait, se fasse pas chez nous, en fait. Donc, on essaye de travailler pour ne pas, en fait, arriver comme à Mamoutou, qui est des bagatelles partout ou voilà, des agressions. Donc, on est à fond dedans, donc ça n'arriverait pas. Tant que nous, on sera au pouvoir, on luttera là-dessus pour que cette immigration, en fait, ne soit pas en masse chez nous. Quels sont aujourd'hui les besoins de votre commune et comment vous comptez développer la commune de Mtsamboro? La commune d'Antamoro a des atouts. On sait très bien qu'il y a des atouts touristiques surtout. Il y a l'agriculture. On est majoritairement à Mayotte. En fait, on a beaucoup d'agriculteurs à Mtamboro. Il y a aussi le tourisme. On a des atouts, les plages, il y a les îlots, il y a tout. Donc, on travaille là-dessus. On travaille sur ces projets. Comme par exemple, en fait, ce qu'on fait, on va travailler. Nous, si on est élu, on va travailler sur l'urbanisme. On va travailler sur l'urbanisme, dégager de terrain et appeler les entreprises à s'installer et travailler aussi avec nos jeunes porteurs de projets, surtout les projets, comme je vous ai dit, le projet agricole ou touristique, à s'installer pour pouvoir créer de l'emploi. On sait très bien que c'est en créant de l'emploi qu'on travaillera sur l'économie de la commune. Sans ces emplois-là, on ne travaille pas sur cette économie-là. Alors, ce sont des emplois pour les jeunes, ce sont, vous dites, créateurs d'entreprises, etc., mais à destination de personnes de votre commune ou est-ce que vous appelez également les créateurs d'emplois de toute l'île à venir s'installer à Mtsamboro? Et pour cela, comment vous allez faire pour Je vais les... dire qu'en fait, on demandera, en fait, si on Mhm, a les terrains, on favorisera les grosses entreprises à s'y installer aussi. Mais mhm. en priorité, on accompagnera nos jeunes porteurs de projets dans la commune à s'installer. En fait, on a des jeunes on suivra au niveau, on les accompagnera sur les formations pour intégrer
des emplois comme la restauration, l'hôtellerie, en fait, tous ces emplois-là, on verra à ce que nos jeunes porteurs de ce projet-là puissent s'installer dans la commune et créer de l'emploi pour les autres. Mais au niveau, pour les personnes âgées, les grandes personnes, on travaillera sur le social. Hein. Il y a les CS qu'on doit mettre des moyens là-dessus pour le développer et pouvoir aider la population. Alors pour l'instant, ça reste des projets, mais quelle garantie est-ce que vous avez pour nous dire que vous allez réellement mettre ça en place une fois élu? Il faut tout d'abord commencer par mettre en place l'interco. Il faut qu'on ait des moyens. C'est un peu dommage que en fait, nos prédécesseurs n'ont pas pu mettre en place cet interco-là. Il faut moi, dès que je suis élu, parmi les premières choses que j'essaierai de faire, c'est de travailler à ce que cet interco voit le jour. Avec cet interco-là, sûrement, on aura les moyens nécessaires pour pouvoir travailler sur le développement de notre commune. Il y a aussi les aides de l'État, aussi, le gouvernement aussi, on ira partout où il faut, mais il faut qu'on ait des solutions pour pouvoir développer notre commune. Quels sont vos atouts en tant que maire? Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres et qui pourrait faire de vous un bon maire? Moi, je suis porté par un groupe. J'ai un groupe, un parti. C'est un grand parti dans Mayotte qui a de la voix, hein, qui a de la voix passant par Mamoudzou à Paris jusqu'à Bruxelles. C'est un atout majeur qui pourrait nous aider à avoir des moyens pour pouvoir développer notre commune. J'ai aussi la capacité, hein, je suis motivé et dynamique avec mes collègues. J'ai des collègues hein, qui sont aussi bien dynamiques et décideurs à bien travailler dans notre commune. Et selon vous, quelles sont les clés d'une bonne gestion municipale? Comment est-ce que vous devrez être avec les autres conseillers pour bien gérer la commune? Quelle est la qualité que doit avoir un maire pour bien gérer un conseil municipal? C'est pas que les conseils municipaux, mais même toute la population. En fait, je suis à l'écoute. Et puis on se connaît. Hein. C'est une équipe avec qui on a travaillé depuis longtemps, donc on se connaît très bien. Ils savent de quoi je suis capable, donc je suis à l'écoute et je suis motivé aussi. Je peux continuer parce que j'ai déjà travaillé à la mairie. Hein. J'étais directeur des services à la population. J'ai pu mener mes projets jusqu'à ce que je parte de la mairie. Donc ils me connaissent, ils savent que je suis dynamique là-dessus. Je pourrais travailler avec eux. Merci beaucoup à vous, donc Makolo Youssouf, candidat LR à Mtsamboro. On vous retrouve à 12h10 avec Ibrahim Yaya pour la version en maoré.